Bonjour et bienvenue pour ce Visio Live. Aujourd'hui, j'ai la chance et vous avez la chance de partager une séance en yoga spécialement pour les initiations, puisque j'avoue que je démarre complètement le yoga avec Gwendoline Allium, notre spécialiste yoga, qui est là pour nous pendant 1 heure. Donc profitons-en. Gwendoline, je te laisse peut-être commencer. Oui, alors effectivement, ça va être une séquence, vous allez voir, assez dynamique, néanmoins adaptée pour les débutants. Ce qu'on vous suggère, c'est peut-être de nous suivre en direct et surtout pouvoir revisionner la vidéo après pour pouvoir mettre en pause, peut-être refaire des postures ou bien prendre en compte les indications qui vont être données. Je vais vous donner les indications du coup pour toutes les postures qui vont suivre et je serai aidée par Aurélie qui va être notre petit modèle du jour. Tout petit modèle d'1,64 m, c'est vrai, j'avoue. Si toutefois vous avez la chance de faire partie d'une entreprise qui a l'application MyWelper, vous pourrez repratiquer ces exercices chez vous, puisque Gwendoline nous a préparé des programmes spécialement pour vous que vous allez retrouver dans l'application. Donc n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Et puis nous allons nous garder 10 minutes pour répondre à vos questions. Alors surtout, Gwendoline répondra à vos questions 10 minutes avant la fin de cette séance. Donc nous sommes là pour vous. On va commencer tout de suite dans la position du tailleur pour débuter avec un petit exercice de respiration que l'on a spécifique sur le yoga dynamique. Donc on va s'asseoir sur une petite brique pour vous aider, ou pour nous aider plutôt à avoir une position qui va rester correcte avec un dos bien droit. Si vous n'avez pas de brique à domicile, vous pouvez prendre une petite serviette, la rouler ou une couverture, ça marche aussi. Donc je vous montre sur le côté. L'idée c'est de vous installer sur la brique mais avoir la pointe des fesses devant, comme si vous étiez assis finalement sur la tranche de la brique. Donc, on est avec un bassin qui va plutôt vers l'avant. Voilà, et ça va soulager un petit peu les genoux aussi. Ça va vous permettre de naturellement garder un dos droit. Donc, c'est tout à fait adapté aussi si vous faites de la méditation. Donc, dans un premier temps, on va venir fermer les yeux pour ce premier exercice. Donc, je vous invite à relâcher les paumes de main sur les genoux, à garder les épaules bien ouvertes et à venir étirer le sommet du crâne vers le plafond tout en rabaissant les fessiers dans la brique. Et pour commencer, vous allez naturellement venir respirer doucement par les narines. Donc, vous allez chercher à inspirer par les narines. Et à l'expiration, toujours expirer par vos narines. Donc c'est une respiration qui va nous permettre de calmer le système nerveux, également d'échauffer la température corporelle. C'est une respiration qui s'appelle Ujjayi, ou le souffle de l'océan. L'idée, c'est que sur la prochaine expiration, vous allez venir resserrer votre gorge pour faire une respiration qui va être sonore, comme si vous effectuez un râle qui vient de la gorge. Donc j'inspire profondément par les narines et j'expire. Et vous allez pouvoir continuer cette respiration qui va nous suivre tout au long de cette séance. Essayez de relâcher les traits du visage, de prendre ce temps pour vous, afin de venir à l'écoute de votre souffle, afin de vous concentrer pour cette séance à venir. Et sur votre prochaine expiration, tout doucement en gardant le dos bien droit, vous allez pouvoir incliner la tête vers l'avant, comme si vous vouliez ramener le menton au niveau de votre poitrine. Prenez un temps d'arrêt ici en respirant profondément de sorte à pouvoir venir étirer vos cervicales. Et sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir faire un quart de cercle vers l'avant pour aller rapprocher l'oreille droite en direction de votre épaule droite, de sorte à pouvoir étirer vos cervicales. Toujours en veillant à garder les deux épaules bien relâchées, bien décontractées, et toujours en activant cette respiration sonore. Prenez une nouvelle inspiration dans ce côté, puis avec l'expire, vous ramenez le menton vers l'avant toujours, et vous allez chercher l'autre côté. Toujours en gardant les deux épaules bien basses, bien relâchées. Donc cette respiration sonore a pour but de pouvoir juger de la qualité de votre asana, savoir si vous n'êtes pas en train de faire de la rétention du souffle ou si au contraire vous avez une respiration qui reste fluide et prolongée. Prenez une nouvelle inspire dans ce côté, et puis à l'expiration, vous revenez au centre, et je vous invite doucement à ouvrir les yeux pour vous réacclimater à cette lumière et relever votre visage. Ok, on va continuer avec un petit échauffement au sol. Tu vas pouvoir te tourner pour que du coup nos petits spectateurs puissent avoir différentes vues. On va retirer la brique, on n'en a plus besoin pour cette partie, elle pourra nous servir par la suite. Ok, donc en position toujours assise, vous allez pouvoir inspirer, amener les deux bras au-dessus de la tête.
Et vous allez venir enlacer les doigts et vous allez pousser les paumes de main vers le plafond pour vous grandir le plus possible. Et à partir d'ici, vous montez une épaule, puis l'autre, pour pouvoir venir étirer doucement les épaules. Donc évitez d'aller chercher sur le côté. Pour l'instant, on reste de face. Gardez cette respiration sonore, toujours, par la gorge. Donc si vous êtes enrhumé, n'hésitez pas à respirer par la bouche, ça marche aussi. Et puis vous prenez une grande inspiration, vous étirez encore un peu plus vers le haut. Et puis avec l'expire, vous ouvrez les deux bras et vous relâchez. Parfait, on va venir délasser un petit peu les trapèzes. Vous allez prendre une inspiration, vous allez monter au maximum les épaules, comme si vous vouliez garder la tête dans les épaules, au maximum. Et avec l'expire, on va relâcher par la bouche. Ok, encore une fois, inspirez, ça c'est vraiment pour délasser les tensions dans les épaules. Expirez. Encore une dernière fois, inspirez. Cet exercice, vous pouvez le faire au bureau, ça marche aussi. Expirez. Parfait. J'inspire. J'amène de nouveau les deux bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, je vais tourner tout le buste vers le côté. Et je vais ouvrir les deux bras. Parfait. Paume de main en direction du plafond. Essayez de garder la tête haute. Inspirez. On revient au centre et on va venir faire la même chose de l'autre côté sur l'expire. Inspirez une nouvelle fois. Expirez en revenant au centre et en ouvrant à nouveau vers la droite. Inspirez le centre. Revenez, expirez, ouvrez vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Et avec l'expire, on ouvre les deux bras et on relâche la posture. Parfait. Vous allez poser votre main droite à côté de la cuisse droite et on va essayer de garder les deux fessiers dans le sol. Prochaine inspiration, vous ouvrez avec le bras gauche. Vous allez chercher loin vers le plafond, puis vous vous penchez sur le côté. Voilà, l'idée c'est qu'on reste les deux fessiers dans le sol ici. On doit sentir l'étirement au niveau du flanc. Regardez vers le plafond, continuez de respirer profondément. Essayez de ne jamais bloquer le souffle. Et puis vous inspirez pour revenir au centre. Et on vient poser l'autre main au sol, main gauche. À nouveau, j'inspire, j'allonge le bras droit. Et puis à l'expiration, je regarde vers le plafond et je descends. Gardez les deux fessiers au sol à nouveau. Sentez l'étirement créé par la respiration au niveau de vos côtes. Inspirez, revenez au centre. Et puis avec l'expire, on relâche. Parfait, on inspire, on amène les deux bras au-dessus de la tête. On va enlacer à nouveau les doigts. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on va descendre les deux bras vers l'avant. Parfait. Et à partir d'ici, on va pousser les poignets vers l'avant. On va arrondir le dos et on va caler la tête dans les mains. On essaie de repousser au maximum vers l'avant. Absorbez votre nombril. Et sur la prochaine inspiration, on vient faire l'inverse. On va pousser les bras vers l'avant. On va ouvrir les deux bras de chaque côté, comme si on voulait remplir tout le buste de l'air. Et à l'expire, je referme. Et à nouveau, même mouvement. J'arrondis le dos, les bras, la tête à l'intérieur des bras. Pardon, je repousse les poignets vers l'avant. J'absorbe le nombril. Et j'inspire, j'ouvre les deux bras. Et une dernière fois, je referme, toujours en respirant par les narines. Si ça reste confortable pour vous, respiration Ujjayi. Et puis j'inspire, j'ouvre les bras et je relâche. Parfait, on va se mettre en position 4 pattes. Alors, prenez le temps de bien vous positionner dans la position 4 pattes. On garde les genoux espacés, largeur de hanche. Voilà, tu vas venir amener les deux mains sous les épaules, Ok. Et à partir d'ici, on va tranquillement venir échauffer les hanches. On va basculer les hanches d'un côté, puis les hanches de l'autre. On peut faire la même chose avec les poignets. Retourner un petit peu les poignets, mettre du poids dessus pour tranquillement venir échauffer les poignets. Vous pouvez sentir que ça étire aussi le côté des fesses. Tu le sens, Aurélie? Que ça étire les fessiers? Tout à fait. Ok. Elle est très concentrée. C'est ça. On va alterner deux postures à partir de maintenant qui sont excellentes pour venir échauffer le dos, que vous pouvez faire le matin, au saut du lit ou même le soir, ça marche aussi. Sur la prochaine inspiration, on va venir arrondir le dos au maximum. Ça, c'est le chat qui s'étire. On essaie de repousser le sol avec les deux mains. Le bassin est amené vers l'avant et on absorbe le nombril. Et sur l'inspiration, on va faire l'inverse, la posture de la vache. Ne me demandez pas pourquoi elle s'appelle comme ça. La posture de la vache où vous regardez devant vous. Et ici, on essaie de pousser les épaules vers l'arrière. Parfait, on cambre doucement le dos. Prenez une inspiration ici. Et à l'expiration, on revient dans la posture du chat qui s'étire, le dos qui s'arrondit. Inclinez la tête, essayez de ramener la tête au niveau de la poitrine. À nouveau, j'inspire. Je viens faire l'inverse, je cambre doucement le dos. Essayez de sentir que l'étirement se passe au niveau du sacrum, de la base de votre dos jusqu'au niveau de vos cervicales. Vous pouvez continuer cet exercice
une dizaine de fois si vous voulez, l'histoire de bien échauffer le dos et surtout d'allier le souffle avec le mouvement. Une dernière fois sur l'inspiration. Et sur l'expire, je reviens en position initiale. Parfait. Et vous allez pouvoir venir placer les mains vers l'avant et vous allez descendre les fessiers en direction de vos talons. On va garder les bras devant pour continuer à étirer les bras. Ici, vous pouvez venir sur la pointe des doigts, sur la pulpe des doigts, ou rester sur les deux mains. Parfait. Vous prenez une inspire et à l'expiration, vous glissez vers le sol. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu les genoux pour être plus à l'aise. Vous pouvez garder le front sur le tapis si ça vous aide, ou venir poser le front sur un bloc, ça marche également. Et ici, vous devez sentir que c'est tout votre dos qui s'étire, au niveau de la base jusqu'au niveau de vos mains, de sentir l'étirement au niveau des aisselles. Prenez le temps de bien respirer ici. Donc sachez qu'on étire un muscle seulement sur l'expiration. Donc plus vous avez une expiration qui va être lente, plus vous allez pouvoir sentir l'étirement. Et sur la prochaine inspiration, je vais pouvoir revenir sur les deux mains. Ok, on va faire notre premier chien tête en bas, qui est une position excellente pour venir soulager le cerveau et venir étirer le dos. Donc à partir d'ici, on se met sur la tête, les jambes en l'air. Presque. C'est une position inversée où on a le cerveau qui est en dessous du cœur, donc qui va nous permettre de venir un petit peu mettre du sang dans le cerveau et soulager les pensées, soulager, voilà, quand on en a plein la tête, c'est vraiment une super bonne. Voilà, réoxygéner, merci, c'était le mot que je cherchais. Et c'est une super position pour le dos. Donc vous allez voir comment elle se construit. On va venir retourner les orteils ici. Et on va pousser dans les orteils pour monter la pointe des fesses vers le plafond. Ok, en fait, l'idée, c'est de former un V inversé. Donc ici, on garde les genoux fléchis et on essaie de repousser le sol au maximum avec les mains. Les doigts sont bien espacés sur le sol. Parfait. Donc dans cette posture, l'idée, c'est d'essayer d'avoir le dos le plus plat possible. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez chercher tranquillement à étirer les deux jambes vers l'arrière. Voilà, pour sentir l'étirement à l'arrière des cuisses. Donc ici, elle est super bien positionnée. Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est peut-être qu'on essaie de relâcher les épaules. Voilà, et on amène le regard au niveau des genoux. Donc ici, Aurélie est très très souple. Si vous avez besoin chez vous, vous fléchissez un petit peu les genoux pour chercher à étirer le dos encore un petit peu plus. Parfait. Regardez en direction de vos genoux. Regarde vers tes genoux. Ok. Et puis vous allez pouvoir faire un petit peu de pédalo, comme si vous vouliez aller promener le chien. Chien tête en bas, on promène le chien, donc on va pouvoir fléchir une jambe, puis l'autre. Vous pouvez faire les mouvements un petit peu plus doucement pour sentir que ça étire correctement l'arrière des jambes. Cette posture en sanskrit s'appelle Adho Mukha Svanasana. Et on va amorcer une petite salutation au soleil, une très douce pour commencer. Sur la prochaine inspiration, vous allez relever votre regard. Et à partir d'ici, on va poser les genoux au sol. Ce serait bien parce qu'il paraît qu'il pleut demain. Et on va descendre poitrine à terre en amenant les coudes sur les flancs. Donc on a l'habitude de faire des pompes souvent avec les bras espacés. Ici, on va garder les mains en face de soi, on va amener les coudes au niveau du flanc et on va descendre la poitrine à terre. Ok. Et on vient poser les coups de pied au sol. Sur la prochaine inspiration, on pousse dans les deux mains et on ouvre le buste. On essaie de pousser le sternum vers l'avant. Garde les bras fléchis. Ok, on pousse les épaules vers l'arrière. On relâche les traits du visage. On est bien ici ? On est bien. Ok, essaye de relâcher un petit peu les deux mains. Prends une inspiration. Et puis à l'expire, tu vas repousser. Tu viens à nouveau sur les genoux, tu retournes les orteils et tu montes à nouveau dans le chien tête en bas. Ok. Fais un petit peu de pédalo encore une fois. Si c'est le moment de s'échauffer, donc c'est le moment de prendre le temps d'étirer bien l'arrière des jambes, de sentir la poussée dans les mains. Et puis à partir d'ici, en essayant de garder les jambes aussi longtemps que possible tendues, on va pouvoir marcher en direction des deux mains. Donc n'hésitez pas à fléchir les genoux sur la fin, aucun problème, comme si tes pieds voulaient rejoindre tes mains. Voilà, fléchis si tu as besoin. Et à partir d'ici, on va coller le ventre sur les cuisses. Voilà. Et on va venir attraper les coudes vers l'avant. Ok. Et à partir d'ici, on relâche complètement les trapèzes, on relâche la nuque, on relâche les coudes et on se laisse simplement porter et attirer vers la terre. N'hésitez pas à faire des petites bascules si chez vous vous avez envie, donc tout doucement, vous basculez d'un côté puis de l'autre. C'est toujours une posture qui permet d'oxygéner le cerveau. Mais c'est surtout une posture qui permet de relâcher les tensions dans les épaules et Dieu sait si on en a quand on est au travail, après une journée au boulot. Prenez le temps de respirer. Et on va partir dans Urdhva Uttanasana. Ici, vous allez poser les deux mains sur les tibias. Vous pouvez monter les mains encore en haut de vos cuisses si vous avez besoin. Et vous allez inspirer, vous allez chercher à former un angle droit avec votre buste. Parfait. Donc ici, on essaie de garder la nuque alignée.
Voilà. Et si vous avez tendance à arrondir le dos, vous essayez de sentir que vous poussez à partir de votre sternum, comme si vous vouliez pousser la poitrine vers le sol. Et on essaie d'avoir cette petite bascule sans cambrer le dos, petite bascule vers les orteils. Parfait. On va prendre une nouvelle inspiration ici. Et puis à l'expire, on va poser les mains à terre pour la pince Uttanasana et on va venir fléchir sur les genoux pour poser le ventre sur les cuisses. Et là, à nouveau, tu relâches les deux épaules. On prend le temps de respirer tranquillement. Donc ici, si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher à tendre un petit peu plus les jambes. Hein. Garde les deux mains au sol. Parfait. Uttanasana. Et sur la prochaine inspiration, on va venir descendre un petit peu les fessiers. On va ouvrir les bras de chaque côté. Et on va remonter doucement en contrôlant avec la sangle abdominale le buste. Les deux mains au-dessus de la tête. Et j'expire, j'ouvre les bras et je relâche dans la position de Tadasana. Ça va? Ouais. Ok, c'était le petit échauffement. Il fait très chaud chez nous. J'espère que vous aussi. Alors, c'est un échauffement. Hein. C'était aussi dans le but de s'échauffer. Mais je crois que là, on va transpirer. On va s'hydrater d'ailleurs. Voilà, alors pensez à s'hydrater. Voilà, ça me fait très bien, très bon point. Pensez à vous hydrater. Évitez de boire 1 litre d'eau avant une séance de yoga, ce qui est très inconfortable, surtout quand on est chien tête en bas, dans des postures où on est inversé. En revanche, après une séance, buvez bien. Même si on a l'impression qu'au yoga, on ne fait pas grand-chose, on travaille énormément. Ok, on va se faire une petite salutation au soleil complète. D'accord. Donc n'hésitez pas, ça c'est un petit échauffement qui va vous paraître peut-être très rapide. N'hésitez pas surtout à le revoir en replay après et à prendre le temps de sentir les mouvements. Ok, je t'invite à venir à l'avant du tapis. On a déjà amorcé les petites postures. On va venir coller les gros orteils ensemble et on va laisser un petit espace à l'arrière, au niveau des talons. Parfait. Et dans cette posture, on essaie de ne pas pousser les fesses vers l'arrière, mais plutôt d'amener le bassin vers l'avant. Et automatiquement, on va sentir que ça travaille au niveau des abdominaux. Tout à fait. Voilà. On ramène les deux bras le long du corps, comme si on voulait pincer une liasse de billets sous les bras. Tout de suite, ça marche bien. Ok, sur la prochaine inspiration, on va venir ouvrir les paumes de main et on va amener les deux bras au-dessus de la tête. Et on va regarder entre les deux pouces. Parfait. Et si on expire, on ouvre les deux bras et on redescend au sol. Pour Uttanasana, la pince, les deux mains à terre. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous avez besoin. Et vous inspirez, vous amenez les deux mains sur les tibias, vous allongez votre dos. Et à l'expiration, vous fléchissez les genoux, vous posez les deux mains au sol. Et on amène une jambe vers l'arrière, puis l'autre, pour venir en planche, en essayant de garder les fessiers bas ici. Parfait. Et on va descendre dans la planche indienne, le Chaturanga Dandasana. On amène les coudes sur les flancs, on pose les genoux au sol. Et on descend dans la planche, poitrine au sol. Puis on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, chien tête en haut, cobra. Et on expire, à nouveau le chien tête en bas. On repousse pointe des fesses vers le plafond. Parfait, on va rester quelques respirations ici en pensant à ouvrir les épaules, à toujours monter la pointe des fesses. Ce qui nous importe d'abord, c'est de monter la pointe des fesses. Tu vas pouvoir rester en statique pour bien sentir l'étirement. Donc d'abord, on allonge le dos et ensuite, dans un second temps, si votre dos est bien allongé, vous allez pouvoir chercher à tendre les jambes. Essayez de sentir l'importance des mains ici, avec la poussée un petit peu plus présente au niveau de la base des pouces. Parfait. Dans cette posture, on peut chercher à absorber le nombril un petit peu plus, voire serrer le périnée. Reste en statique. Les pieds sont espacés largeur de hanche également. Parfait. On va prendre une nouvelle inspiration ici. Et puis, on va relever la tête et sur l'expire, on va faire un petit saut. Alors, vous pouvez faire un petit saut ou ramener une jambe après l'autre vers l'avant. On y va pour le petit saut? Je voudrais voir d'abord. Petit saut entre les deux mains. Un petit saut discret. Parfait. Et puis, j'inspire à nouveau. Les mains sur les tibias. J'allonge le dos. Et j'expire, je referme. Les mains au sol, je relâche la nuque. J'inspire, j'ouvre les bras, je serre les abdominaux et je remonte le buste. J'amène les deux mains au-dessus de la tête, je regarde entre les deux pouces sans lever les épaules. Et j'expire, j'ouvre les bras et je relâche dans Tadasana, position de départ. Parfait. Ça va? Parfait. Ouais. Donc ça, c'est un petit enchaînement que vous pouvez faire une dizaine de fois, qui a vraiment pour but de venir échauffer l'ensemble du corps. Donc une dizaine de fois au réveil, vous avez la patate après. Ok, ça va toujours? C'est parfait, je trouve ça très relaxant. Ok, relaxant et chauffant aussi. Et dynamisant à la fois. Ok, allez, on va se faire une petite posture qui s'appelle le Vrikshasana qu'on a déjà vu la dernière fois dans le live. Tu te souviens? Oui. Posture de l'arbre. Donc ça, c'est une excellente posture. Alors, je tiens à te dire qu'on m'a beaucoup parlé de ma performance. J'allais dire les façons là.
J'en ai beaucoup entendu parler. Est-ce qu'on, celle-là, on ne la revoit pas, rassure-moi. Ah, on verra après, ce sera la petite surprise. Non, on va passer sur Vrikshasana, donc la posture de l'arbre. Ça, c'est une excellente posture pour canaliser un petit peu l'énergie et surtout se recentrer. Donc, quand à un moment, on est un petit peu perturbé, le fait de se concentrer et sur une posture d'immobilité va faire que l'esprit va se concentrer également. Donc, je t'invite à transférer le poids du corps sur la jambe gauche. Jambe gauche. Ok. Et tranquillement, on va venir mettre du poids sur cette jambe gauche. Puis, on va venir poser le talon au sol. Ça, c'est la première étape. D'accord? C'est pour ceux qui nous rejoignent, c'est la première fois que vous faites du yoga, pardon, vous n'avez pas trop d'équilibre, vous restez ici. On veut garder le bassin de face en ouvrant le genou sur le côté. D'accord? Ici, on va engager le centre en absorbant le nombril. Et puis, vous allez poser les deux mains en namasté en essayant de rabaisser les épaules. Si vous êtes à l'aise à partir d'ici, vous pouvez monter un petit peu plus haut. Je viens poser le pied au niveau du mollet. Donc, l'intérêt ici, c'est de pousser avec le talon au maximum contre un muscle. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter en haut de la cuisse. Ça, c'est un petit peu plus avancé déjà. Ok, super. Donc le tout, si on réussit un asana, c'est qu'on est dans le confort et la respiration. Ok, confort, immobilité, respiration, parce que vous pouvez respirer dans la posture. Elle a l'air de pouvoir respirer dans la posture. Évitez surtout l'articulation du genou. Ne poussez jamais contre l'articulation du genou, restez ici. Toujours avec cette ouverture de bassin, les deux mains en namasté. Pour corser un petit peu la chose, essayez de regarder loin devant vous. Si c'est facile pour vous, vous amenez les deux bras au-dessus de la tête et vous regardez l'espace entre vos deux mains. Et on essaye ici de relâcher les épaules. Donc cette posture de l'arbre, elle est intéressante puisque l'idée c'est qu'on va venir s'enraciner dans le sol à partir du pied. On va engager notre centre, notre buste, notre tronc qui va rester fort et on allonge les deux bras en direction du ciel, comme si on pouvait capter l'énergie vers le haut. Essayez de rabaisser les épaules et sentez votre respiration ici. À chaque fois que vous inspirez, c'est les côtes qui s'ouvrent. Donc ce n'est pas les épaules qui montent, les épaules sont rabaissées. C'est la respiration qui prend place dans la poitrine. Et sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir ramener votre regard de face et puis tout doucement ouvrir les bras pour relâcher la posture. Oups. J'ai la lumière, en fait, j'ai un spot en plein visage. Oui, il y a toujours des petites... on trouve toujours des petites choses qui font que la position de l'arbre est dure à faire. Ok, bougez un petit peu sur les chevilles. Donc on peut retourner les chevilles un petit peu, parce que ça peut solliciter énormément. Donc j'ai des élèves, ils se brossent les dents comme ça. Au moins, ils entretiennent pour travailler. On travaille la proprioception de la cheville, donc c'est excellent pour les coureurs, les personnes qui marchent beaucoup, pour éviter tout simplement de se faire des entorses ou des choses comme ça. Même chose de l'autre côté. On transfère le poids du corps donc sur la jambe droite cette fois-ci, et on reprend. J'ai une ancienne danseuse avec moi, je crois. Ok, vous pouvez remonter un petit peu plus haut si vous êtes à l'aise, sinon vous restez dans cette première version qui est tout à fait valable. Sachez qu'au yoga, on ne cherche pas la performance, vous êtes là pour trouver votre place, trouver votre asana du jour quand vous y êtes les deux mains en namasté. Et sachez que les équilibres, un jour ça marche, un jour ça ne marche pas. Ça. Donc il y a juste à accepter qu'un jour est différent de l'autre. Et puis si vous pouvez aller plus loin, vous amenez à nouveau les deux bras au-dessus de la tête et vous essayez de rabaisser vos épaules pour toujours faire de la place au niveau de vos côtes. Vous savez, ces petits muscles entre les côtes, on essaie de les allonger toujours en serrant le centre. Gardez cette respiration Ujjayi toujours par la gorge. Elle permet pour le professeur de vous entendre, de savoir si vous respirez ou pas, et également pour vous-même. Sachez que faire un cours de yoga en étant en rétention du souffle, c'est très très difficile. Et vous oxygénez ni les muscles, ni votre cerveau. Vous ne gagnez pas grand-chose finalement. La respiration, c'est primordial. Prenez une nouvelle inspiration. Et puis avec l'expire, doucement relâchez la posture. Et relâchez votre jambe. Bougez un petit peu sur les pieds. Ok, ça va toujours? Oui, ça va. Ok. On va faire une posture maintenant qui s'appelle Utthita Trikonasana, la position du triangle. Ok, c'est un grand programme. Je ne sais pas si le plus dur c'est le yoga ou si c'est l'apprentissage du sanskrit. Tu as dit Utthita Trikonasana. Ça s'appelle le triangle étiré. Ça fait partie du truc aussi. Hein, ça fait partie de l'éthique du yoga aussi, de pouvoir peut-être citer voilà, cette langue millénaire. Donc on va coller les deux pieds. Alors, tu vas... Ouais, ok. On va commencer de face. Donc, du coup, on va ramener les deux mains en namasté au niveau du cœur. Et sur la prochaine inspiration, tu vas basculer le pied droit vers l'arrière pour être face à nos spectateurs. Ok. Et ici, on va garder les deux pieds de face pour commencer. On va prendre une inspiration, on va ouvrir les deux bras ainsi que le pied droit. Et à l'expire, on va chercher loin sur le côté et on va venir se placer. Vous allez pouvoir prendre appui si c'est la première fois au niveau de votre tibia. Et vous allez inspirer, amener votre bras gauche en direction du plafond.
Ok, et le tout ici, c'est de sentir l'étirement dans le flanc. Donc essayez de ne pas arrondir le dos, ça ne sert à rien. On veut ramener les côtes vers la hanche pour sentir l'étirement au niveau des lombaires. Ok, j'ai un super modèle avec moi, hein, vraiment. Ok, reste ici, reste ici. Je corrige juste un tout petit peu le bras. Parfait. L'idée, c'est qu'on essaye de venir en fait allonger en bas tout en resserrant en haut. Parfait. Ok. Continuez de respirer. Si vous nous suivez, Aurélie, Donc continuez c'est de la respirer main aussi. qui pousse. C'est la main qui pousse vers le plat. En fait, il y a plusieurs, en fonction des yogas, il y a différentes positions. Donc ici, on est plutôt en Hatha Yoga. Après, on peut aller chercher en version complète sur le Ashtanga, du coup le gros orteil, et on se maintient également dans la même posture. Voilà, donc en fait, il y a des différences suivant les types de yoga. Prenez une inspiration pour revenir au centre, contrôlez votre sangle abdominale et ramenez votre pied droit devant vous. Même chose de l'autre côté, on ouvre le pied gauche, je prends une inspiration, et puis à l'expire, je vais chercher loin sur le côté, et je me replace à nouveau dans Utthita Trikonasana. Ok, si ça craque, c'est normal, c'est une petite bulle d'air qui se relâche. Ok, reste. Quand même entre nous, comment tu nous fais l'autre côté. Donc on travaille toujours en symétrie au yoga. Ok, ici c'est quasiment bien, quasiment, parce qu'il faut toujours que le professeur cherche la petite bête. Ok, tu remontes un petit peu. Donc n'hésitez pas, vous, si vous descendez pas bien bas, on s'en fiche, on s'en contrefiche. J'ai un modèle qui est assez souple hein, quand même. Donc surtout, n'allez pas au-delà de vos limites. Et vos limites, c'est le souffle, c'est un bon jugement. Donc ici, on essaie de resserrer encore un petit peu, comme si tu voulais pousser les côtes vers les hanches. Okay. Donc même si vous êtes ici, ça marche très très bien. Essayez d'activer le centre en essayant d'absorber le sol avec l'intérieur de vos cuisses pour rester avec des jambes fortes. Prenez une inspiration, revenez au centre. Et puis avec l'expire, poussez sur votre jambe arrière pour repasser à l'avant du tapis. Hop, moi je suis dans le mur. Et je relâche. Ok, ça va toujours? C'est hyper complet en fait. Ouais. Tu travailles l'étirement, l'équilibre, la musculation profonde, le souffle. Ça, c'est un super étirement pour le dos aussi. Ouais. On va en voir une autre qui est assez classique au yoga qui s'appelle la position du guerrier. Donc à l'avant du tapis, cette fois-ci, on va venir pousser le pied gauche vers l'arrière. Donc regardez bien la position de vos pieds. Vous avez le pied droit qui est loin devant vous, donc bien aligné avec votre cheville et votre genou. Et à l'arrière, vous avez le pied qui est légèrement ouvert à 45 degrés. D'accord? Donc on est bien stable sur les deux talons. C'est une posture de force. On va venir fléchir pour avoir un angle à 90 degrés vers l'avant. Et ici, on va réaligner le bassin avec le genou droit à l'avant. Et sur la prochaine inspiration, on va amener les deux bras au-dessus de la tête et on va regarder entre ces deux mains. Et on essaye ici de rabaisser les épaules. Ça, c'est la première position du guerrier qui s'appelle Virabhadrasana. Ok, on essaye d'ouvrir. Donc, essayez ici de relâcher les tensions que vous pouvez avoir dans les trapèzes. Ce qui nous importe ici, c'est l'alignement du bassin. C'est parfait. Donc, on doit sentir que ça étire au niveau de la jambe, de la hanche côté gauche, en réalignant un petit peu. Donc, ça, c'est une posture de guerrier. Ça veut dire qu'on est stable sur les pieds et on est déterminé avec le regard. Les bras sont forts, les épaules sont basses. Et on va passer en guerrier numéro 2. Donc à la voix, sur la prochaine inspiration, on va tourner tout le buste vers la gauche. Le genou ne change pas de position, il reste toujours aligné. Et on allonge les deux bras de chaque côté. Et on continue de regarder à l'avant, direction de la main droite. Ok, regarde vers l'avant, main droite. Paume de main tournée vers le sol. Ok. Ici, on doit à nouveau sentir l'étirement, mais presque au niveau des adducteurs. Tout à fait. En tournant le buste, en veillant à ce que le genou soit poussé légèrement vers le côté. Parfait. Ici, il y a bien relâché à nouveau vos épaules. Vous pouvez rouler un petit peu les épaules vers l'arrière pour vraiment délasser la zone. Et on étire le plus possible. Essayez dans cette posture de sentir que vous êtes équilibré sur les deux pieds. À nouveau, c'est une posture de détermination. Donc, on ne fait pas porte-manteau, on essaye de tendre les deux bras le plus possible. Ok. Le menton est légèrement relevé en guise de force, de détermination. Vous êtes fort et fort sur les jambes. Prenez une inspiration. Et puis à l'expiration, on revient vers l'avant avec le buste et le regard et on pose les deux mains de chaque côté du pied droit. On bascule le pied droit vers l'arrière. On va se faire une petite descente en planche. Vous allez poser les genoux au sol, à nouveau les coudes sur les flancs, poitrine à terre. Puis vous inspirez, vous roulez les épaules vers l'arrière. Et vous expirez à nouveau, chien tête en bas. Et à partir d'ici, on va laisser le pied gauche glisser entre les deux mains. On va venir faire le même petit enchaînement de l'autre côté. Donc vous ramenez le pied gauche entre les deux mains. Si c'est difficile pour vous, vous attrapez la cheville et vous laissez votre pied glisser vers l'avant. Ça marche aussi. On va venir poser le talon à l'arrière.
C'est un autre moyen de rentrer dans la posture. Ok, on inspire, on ouvre les deux bras et on retrouve à nouveau la première position du guerrier. Ici, toujours un angle à l'avant, à 90 degrés, le bassin aligné avec le genou gauche à l'avant. Parfait, prends le temps de te positionner. Ok, vous devez sentir les deux pieds qui sont bien ancrés dans le sol ici. Alors si vous avez tendance à arrondir, à cambrer un petit peu le dos, voilà, on rebascule le bassin légèrement vers l'avant, comme on a fait au début de la salutation sur la première posture. Et on relâche au niveau des épaules. Gardez les deux bras tendus. Continuez à garder ce souffle, cette respiration sonore. Puis à nouveau, vous prenez une inspiration. Et avec l'expire, on tourne à nouveau tout le buste vers la droite cette fois-ci. On allonge les deux bras sont tendus, on regarde loin devant soi, le menton légèrement relevé. Très bien. Donc vous pouvez vous autocorriger à la maison. Vous regardez si votre cheville est bien alignée avec votre genou. Et vous essayez de sentir à nouveau l'étirement au niveau des adducteurs, les deux bras allongés. Essayez de sentir si vous êtes tendu ou pas au niveau des épaules. Et surtout, à savoir si vous êtes équilibré sur les deux pieds. Soyez déterminé avec le regard, toujours fort et fort dans les jambes. À nouveau, vous prenez une inspiration. Et puis avec l'expire, vous rebasculez les deux mains au sol. Vous amenez votre pied gauche vers l'arrière. Alors, vous pouvez vous faire une petite pause si vous le souhaitez dans la position de l'enfant. On vous montre juste, on ne va pas rester, mais si vous voulez prendre le temps, restez-y. On pose les deux genoux au sol, on vient s'asseoir sur les talons. On pose le front sur le tapis et on ramène les deux bras le long du corps. Voilà, et à partir d'ici, quand vous ramenez les deux bras le long du corps, l'idée c'est de laisser tranquillement le front se relâcher dans le sol, de relâcher les épaules et de laisser le bas du dos s'arrondir doucement, comme si les fesses allaient rejoindre un petit peu plus les talons. Dans cette posture, vous pouvez ressentir la respiration, de sentir que c'est tout votre dos qui respire sur l'inspire et qu'à l'expiration, c'est le poids du corps qui agit ici. La tête qui se relâche, les épaules qui tombent en direction du sol, le bas du dos qui s'arrondit. Ça, c'est à nouveau une super posture que vous pouvez faire le soir pour délasser les tensions au niveau du bas du dos. Tout simplement prendre le temps de revenir à l'écoute du souffle. Donc à tout moment, durant cette séance, si vous avez besoin, c'est la posture avec laquelle vous allez pouvoir retrouver un petit peu votre souffle, vous enfermer. C'est une posture qui a vraiment un but sédatif également. Puis vous allez pouvoir inspirer, relever votre tête, reposer les deux mains au sol et on va refaire cette petite posture engagée qu'on avait fait la semaine dernière. Bah oui, parce que c'est une posture, la semaine dernière, la dernière fois. Si, parce que c'est une posture qui est rigolote. Et c'est une posture qui est d'autant plus intéressante à travailler que c'est une posture de confiance en soi. Et oui, et elle permet de fortifier aussi les poignets. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que toute la journée, quand on travaille par exemple sur son ordinateur, on a le poignet qui agit énormément, les doigts. Donc en fait, le fait de venir travailler une posture qui sollicite les poignets, ça va être aussi pour les muscler, un petit peu comme la position de l'arbre. Donc on va commencer avec Malasana. Une première position qui consiste à poser les talons au sol et à ramener les bras à l'intérieur. Alors pour certaines personnes, c'est très difficile à faire. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, si vous avez un tapis chez vous, vous roulez l'arrière de votre tapis de sorte à pouvoir créer une espèce de petite épaisseur, merci, où vous prenez une couverture et vous installez les talons dessus. Ça va vous permettre de pouvoir rester un petit peu plus facilement dans cette posture. Ok. Si vous avez la chance comme Aurélie d'avoir les talons qui se posent au sol, c'est très bien. À partir d'ici, on amène les deux bras à l'intérieur et on va chercher à presser doucement contre l'intérieur des genoux pour allonger le dos au maximum. Ici, on peut sentir un gros travail au niveau des hanches, à condition de venir ouvrir les genoux avec les coudes et à laisser les genoux rentrer vers l'intérieur. Vous allez sentir l'activation au niveau des adducteurs. C'est un gros travail aussi au niveau des chevilles, en essayant de relâcher un petit peu les épaules, d'allonger le dos, de relâcher les traits de visage. On prend le temps de respirer calmement dans cette posture, la posture de la guirlande. Et puis on va pouvoir se préparer pour la suite. La position Kakasana, celle tant redoutée et qui finalement est assez facile à faire, ou du moins vous pouvez la travailler par étapes. On va vous montrer les étapes avec Aurélie pour aujourd'hui. Si vous êtes à la maison, que vous avez peur de la faire, prenez un petit coussin et placez-le devant vous. Vous allez voir, ça va être super facile. Et c'est une excellente posture, encore une fois, pour la confiance en soi. Donc si vous avez déjà les talons qui ne touchent pas le sol, vous avez ça de gagné pour vous. Vous allez poser les deux mains devant vous en essayant d'avoir les doigts les plus espacés possible. Ok. Et on va essayer de venir, dans un premier temps, jusqu'en haut des orteils, comme si on voulait décoller les talons du sol.
Et on va venir fléchir un petit peu sur les coudes pour pouvoir emmener les coudes légèrement sur le côté. Et ici, on va sentir du coup l'intérieur des genoux qui vient se placer sur les triceps, l'arrière des bras. Ok, et c'est là que la confiance en soi va agir. Faites confiance en vos épaules. Sur la prochaine inspiration, vous allez chercher à lever un petit peu les fesses, un tout petit peu, et vous allez emmener votre regard loin devant vous. Pourquoi? Parce que si vous regardez vos pieds, automatiquement, vous risquez de tomber. Donc emmenez votre regard loin devant vous et vous êtes prêt au décollage. C'est la position du corbeau. On va chercher doucement à décoller les fesses et à venir tranquillement faire la petite bascule, les épaules vers l'avant. Alors là, elles montent directement. Essayez de faire un pied après l'autre dans un premier temps. Si vous sentez qu'un pied c'est bon, l'autre aussi, dans ce cas-là, vous essayez de lever. Ce n'est pas du tout une position en force. Ça veut dire que, bien que vous ayez besoin de la force au niveau des épaules et des poignets, mais ça, j'en doute pas que vous l'avez, cherchez juste à sentir l'équilibre. C'est juste un petit mouvement de bascule. Une fois que vous avez réussi chez vous, essayez de la reproduire en respirant. N'oubliez pas de respirer à l'intérieur de la posture, sinon vous êtes juste en train de faire un exercice physique et pas du yoga. Donc, n'hésitez pas après coup à venir masser un petit peu vos poignets retournés dans le sol. Ça va Aurélie? Très bien. Tu as toujours les poignets qui sont attachés au coude, les coudes attachés aux épaules? Ok, c'est bon. Ok, allez, on va venir s'asseoir pour les positions au sol. Donc, je vous invite à revenir vous asseoir sur le tapis avec une première position, Paschimottanasana. Ok, on va venir s'installer au sol. Donc, cette posture, il y a plusieurs manières de la faire. Chez vous, vous allez pouvoir vous aider d'une petite sangle ou, vous savez, la petite lanière pour les peignoirs, ça marche aussi. Tout ça à domicile. Très bien. Voilà. Donc, une petite sangle ou une lanière à peignoir. Vous allez chercher dans un premier temps. Alors, on va garder les jambes tendues, on va le faire avec le petit accessoire pour commencer. Donc, cette position a pour but de venir étirer l'arrière des jambes et également sentir le travail au niveau du dos. Donc, à partir d'ici, on va garder les jambes tendues. Vous allez pousser les talons vers l'avant, ramener les orteils vers votre visage. Et on va chercher à s'allonger d'abord le plus possible avec le dos, en essayant de repousser le sol avec la pointe des fesses. Vous allez pouvoir inspirer, amener les deux bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, on va descendre avec le cœur. Vous repoussez les épaules vers l'arrière, vous descendez avec le cœur. Ok. Alors si comme Aurélie, vous pouvez directement attraper vos pieds, c'est très bien. Si à la maison c'est difficile, vous attrapez une petite sangle, vous la placez autour de vos pieds et vous cherchez à vous aider de la sangle. Alors attention, vous n'êtes pas en train de faire de l'équitation, hein. Donc essayez de relâcher un petit peu vos biceps quand vous allez chercher vers l'avant. Alors on va vous montrer ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, n'ayez pas pour objectif d'attraper les pieds. Ça, on s'en fiche. Encore une fois, ça plus pas facile d'objectif. sans la sangle qu'avec. Alors, parce qu'on va voir pourquoi. Ah, je la mettais pas bien. Ok. Donc là, ce qu'on veut, c'est d'essayer de garder le dos le plus droit possible. Voilà. Et en fait, l'action se situe dans le bas du dos. Comme si l'idée, vous allez pouvoir chercher à amener les fesses vers l'arrière, avoir cette petite bascule du bassin. Donc je pousse les fesses vers l'arrière, j'inspire, je m'allonge, et à l'expiration, je descends progressivement. Et là, tout de suite, on a notre réflexe d'ego, où c'est les épaules qui avancent. On essaye de pousser les épaules vers l'arrière et de descendre avec le centre, le cœur. Voilà. Est-ce que là, tu peux attraper tes pieds? Alors, essaye de pousser un petit peu plus les orteils vers toi. Ok. Si chez vous, c'est difficile d'aller attraper les pieds, encore une fois, vous prenez la sangle, vous posez les mains sur les tibias, ça marche aussi. D'accord. Et si c'est encore une fois difficile, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas de sangle ou rien, vous fléchissez les genoux et vous attrapez les pieds. Ça marche aussi. L'idée, c'est d'essayer, comme ça. Tu fléchis les genoux, tu attrapes les pieds. Et si tu peux complètement relâcher le ventre sur les cuisses. Donc, si vous voulez une posture sédative, dans cette posture, ça marche aussi. On va étirer un petit peu moins l'arrière des jambes, mais on va pouvoir relâcher la nuque. D'accord. Ok. Non, donc en fait, l'idée. Donc, ne pas arrondir le dos. Voilà, ne pas arrondir le dos. Est-ce que le yoga, c'est compliqué à faire seul, du coup? Est-ce qu'il faut faire ça devant un miroir? Miroir, non, parce que l'idée, c'est de ressentir la chose. Si on fait avec un miroir, on s'aide de quelque chose et c'est le visuel qui rentre en compte et plus le ressenti. Donc ici, le ressenti, il peut être double. Soit vous cherchez à étirer les jambes. Dans ce cas-là, vous descendez le dos plat, j'étire les jambes, j'attrape ce que je peux, les pieds, les tibias, la sangle, peu importe. Là, on sent qu'on étire les jambes. Si on veut juste être dans le relâchement, parce que c'est aussi une excellente posture pour relâcher, on relâche complètement ici. Donc, vous pouvez vous aider d'un coussin, d'un traversin, même d'une brique. Vous posez la brique, le front sur la brique et vous relâchez complètement. Et ici, vous pouvez arrondir le dos, ça marche aussi. Ça, c'est une version un petit peu plus yin. On y reviendra. Ok, donc vous restez quelques respirations ici. 5 belles respirations, c'est bien. Prenez le temps de 5 belles respirations dans cette posture. En essayant d'imaginer que vous descendez avec le cœur toujours. Peu importe si vous descendez loin ou pas, on s'en fiche. Puis vous allez pouvoir inspirer pour relever votre tête et on relève le buste.
Parfait. On va venir fléchir la jambe droite. Et on va venir rabattre le pied droit au niveau de la fesse. Ok. Si vous voulez être plus à l'aise, n'hésitez pas à espacer un petit peu votre pied de la fesse. Le tout, c'est que vous soyez installé le plus confortablement possible. Donc, on ramène le genou proche de la poitrine. On va faire une petite torsion qui est excellente pour dénouer un petit peu le dos et travailler sur le système digestif. Donc, vous pouvez attraper avec la main gauche, vous attrapez votre genou droit. Si vous êtes souple, vous pouvez mettre votre genou à l'intérieur de votre coude. Ça marche aussi. Vous venez poser le bout des doigts à l'arrière. Dans un premier temps, on veut s'allonger avec la colonne. Donc, je prends une grande inspire, j'allonge. Et à l'expiration, je tourne tout le buste vers le côté. Et si pour les cervicales, c'est bon, vous regardez vers l'arrière. Donc là, ce qui prime, essayez d'imaginer que vous voulez essorer la colonne vertébrale, comme si votre nombril voulait se pousser sur le côté. Et vous essayez de relâcher les deux épaules. Parfait. Donc encore une fois, si vous voulez adapter, ne cherchez pas trop loin vers l'arrière. Essayez juste de tourner toute la poitrine vers le côté, mais vous pouvez regarder devant vous, ça marche aussi. La main sur les genoux, c'est jouable aussi. C'est une posture qui permet de prévenir le mal de dos également. Prenez une nouvelle inspiration. Et puis avec l'expire, vous regardez au centre, puis vous relâchez la posture. Vous ramenez votre pied gauche aligné avec votre pied droit. Vous posez les deux mains à l'arrière et là on va juste délasser un petit peu. Oh, laissez craquer les choses qui doivent craquer. N'hésitez pas à pousser un petit peu sur les mains pour effectuer un petit twist ici qui peut faire du bien, ça dépend des personnes. Essayez toujours d'être à l'écoute de votre corps. Le corps, c'est souvent celui qui nous demande des choses, qui nous parle. Donc venir à l'écoute, c'est d'abord ce qui prime. Avant de venir à l'écoute d'un professeur, écoutez-vous. Même chose de l'autre côté, toujours pour travailler dans la symétrie. Donc si vous travaillez cette posture dans la symétrie, c'est vous assurer aussi de travailler sur toute la souplesse de votre dos. Ok, donc je reprends en appui sur la main à l'arrière. Essayez de quitter au fur et à mesure cet appui pour toujours rester sur la pointe des fesses. J'attrape le genou ou je cale le genou à l'intérieur du coude. Je prends une inspiration. D'abord, vous cherchez à vous allonger vers le haut. Puis sur l'expire, vous tournez tout le buste vers le côté. Et vous allez chercher vers l'arrière avec le regard. Prenez le temps de retrouver votre respiration Ujjayi si vous avez oublié de respirer durant ce dernier exercice. Puis vous allez prendre une nouvelle inspiration, vous allez revenir le visage au centre, puis vous ramenez les épaules et vous relâchez dans la posture. Ça va ? Parfait. Ouais. On va se faire une dernière petite posture. On va faire une version très simple de Sarvangasana, qui est la position de la chandelle, que vous allez pouvoir faire à nouveau avec une brique, à nouveau avec une... Elle est très gentille comme La posture. chandelle, c'est le moment où on se met donc les pieds en l'air. Voilà, sauf qu'on va faire ici la version débutante, qui est vraiment accessible pour tout le monde, sauf si, si vous souffrez de maux de tête, ça peut être dérangeant, ou si vous faites de la... Pardon. De l'hypertension. Hypertension. Non, si vous faites de l'hypertension plutôt. Ok, donc c'est une posture que vous pouvez faire également contre un mur. L'idée, c'est que vous allez venir vous allonger sur le dos, vous allez reprendre la petite brique et on va placer la brique sous le sacrum. Donc le sacrum, c'est la naissance des fesses. D'accord ? L'idée, c'est de venir placer la brique juste à la naissance des fesses. Donc vous n'avez pas la brique sous le dos, vous n'avez pas la brique sous les fesses. Vous êtes à la naissance. Ok, et à partir d'ici, vous allez laisser les bras s'ouvrir en croix et vous allez amener les deux pieds au-dessus de la tête. Ok. Et juste ici, donc vous pouvez vous aider contre un mur si vous avez besoin. Vous pouvez remplacer la brique par une petite couverture, ça marche aussi. Et cette posture a pour but d'oxygéner à nouveau les cerveaux et de relâcher les jambes, de laisser le flux circuler à l'intérieur des jambes aussi. Donc je vous invite à ouvrir les deux bras, à prendre le temps de fermer les yeux pour sentir ce qui se passe dans le corps. Laissez juste faire en relâchant les traits du visage. Si vous êtes chez vous, que vous avez du temps, prenez le temps, peut-être juste 3 minutes le soir avant de vous endormir. Elle permettra de vraiment relâcher la tension et de prendre le temps de vous écouter un petit peu. On peut vraiment avoir des sensations qui sont différentes dans cette posture. Une petite fraîcheur peut-être au niveau des pieds, une chaleur au niveau des tempes. C'est signe que la circulation se fait à l'inverse dans le corps. Quand vous avez terminé, vous pouvez fléchir les deux genoux et redescendre les pieds dans le sol. Vous allez pouvoir lever le bassin pour défaire la petite brique. Et à partir d'ici, vous allez venir masser votre dos. Donc, vous amenez les deux genoux à la poitrine. Ok, j'enlace les tibias et je me laisse tout doucement basculer d'un côté puis de l'autre pour masser le dos.
Donc pour masser le dos, vous avez cette version-là qui est excellente. À nouveau, le système de bascule nous renvoie un petit peu à l'enfance. Donc on a vraiment quelque chose qui nous permet de relâcher les tensions, de juste être dans l'apaisement. Si vous voulez masser une nouvelle fois votre dos, vous pouvez faire la petite bascule d'avant en arrière. Cette fois-ci, vous allez attraper l'arrière de vos genoux. L'arrière des genoux, voilà. Et on va laisser les pieds se basculer vers l'arrière. Donc, mettez pas les pieds derrière la tête, vous n'êtes pas encore suffisamment échauffé pour, mais vous laissez juste des petites bascules se faire, comme si vous cherchiez à revenir vous asseoir au sol. Donc, doucement, je roule sur la colonne et je reviens m'asseoir. Voilà, tranquillement. Ok. Et puis, on va terminer cette séance par un petit Shavasana. Donc, on va juste vous montrer la position de Shavasana. Je vous recommande vraiment de tenir cette posture 10 minutes. Donc, je t'invite à t'allonger au sol. Pardon, c'est moi qui me mets dans une position étrange. Ok, donc vous allez pouvoir détendre les deux jambes, vous laissez les deux jambes s'allonger au sol. On va faire une petite méditation dynamique, quelque chose qui va redonner de l'énergie au corps et puis juste l'apaiser. Donc vous allez pouvoir nous suivre, revoir cette vidéo, donc vous placez dans la même position qu'Aurélie ici présente. Donc je vous invite à relâcher les deux bras le long du corps, de tourner les paumes de main en direction du plafond. Et juste, on va donner une petite action au corps. Donc sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir décoller votre jambe droite du sol et vous allez engager tous les muscles de la jambe droite. C'est-à-dire que vous allez serrer au maximum tous les muscles de la jambe. Alors pardon, on laisse juste la jambe se décoller de quelques centimètres. Voilà. Ok, donc je vous invite à fermer les yeux ici un tout petit peu, encore un peu plus bas. Voilà. Vous engagez tous les muscles de la jambe. On serre la jambe au maximum. On pointe le pied. Prenez une grande inspiration. Et puis à l'expiration, je relâche. Ok, je laisse tous les muscles de la jambe droite se relâcher. Essayez de sentir la différence ici entre la jambe droite et la jambe gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez pouvoir lever doucement votre jambe gauche. Cette fois-ci, vous allez serrer tous les muscles de la jambe gauche. Serrez le maximum que vous puissiez. Prenez une grande inspire. Et à l'expiration, je relâche. Ok, je laisse tous les muscles de la jambe gauche s'étaler dans le sol. Maintenant que les deux jambes sont relâchées, je vais faire la même chose avec les fessiers. Sur la prochaine inspiration, je serre les fesses au maximum, comme si je voulais décoller le bassin du sol. Serrez au maximum, inspirez. Expirez à nouveau, relâchez. Parfait, même chose avec le bras droit. Cette fois-ci, sur la prochaine inspiration, décollez votre bras droit du sol, fermez le poing. Serrez au maximum tous les muscles du bras, au maximum, de l'épaule jusqu'au poignet. Prenez une grande inspire. Puis à l'expire, relâchez, laissez le bras s'étaler dans le sol, se décontracter totalement. Même chose avec le bras gauche. Sur la prochaine inspiration, décollez votre bras gauche, serrez tous les muscles de votre bras gauche. Fermez le poing au maximum de l'épaule jusqu'au poignet. Inspirez encore, serrez, expirez, relâchez. Parfait, laissez les deux épaules se détendre au sol. On va terminer par le visage. Sur la prochaine inspiration, vous allez serrer au maximum les mâchoires. Vous allez faire la moue la plus resserrée possible. Vous froncez les yeux, vous plissez les yeux, les paupières. Je serre l'espace entre les deux sourcils. Je serre au maximum la mâchoire et à l'expiration, je relâche le tout. Et je laisse le sang circuler sur le visage. Je laisse tranquillement le poids du corps s'étaler dans le sol. Je prends le temps de sentir mon corps lourd qui se relâche, qui s'apaise tout doucement. Et c'est le bon moment pour reprendre une respiration douce et lente. De sentir à l'inspiration le ventre qui doucement se soulève. Puis à l'expiration, le ventre qui se relâche tout doucement. Laissez-vous bercer par votre respiration et accordez-vous 10 minutes dans cette belle posture en essayant de sentir l'ouverture au niveau des épaules, en laissant les paumes de main se tourner en direction du plafond. Je laisse les orteils partir de chaque côté et je reste un instant ici, tranquillement, en laissant faire cette respiration, comme si à chaque fois que j'inspirais, j'essayais de capter tout l'oxygène, tout le positif à l'extérieur de moi, et qu'à chaque expire, je laisse les tensions disparaître de mon corps.
Tranquillement, à votre rythme, une fois que vous êtes resté dans cette posture Shavasana, je vous invite doucement à bouger les orteils, à réveiller le bout des doigts et à tranquillement laisser ces mouvements devenir plus amples, plus grands. Gardez les yeux fermés encore quelques instants, prenez le temps de revenir à vous. Je vous invite à prendre une grande inspiration, à étirer les deux bras derrière la tête, à pousser au maximum les talons vers l'avant. Et sur l'expire, relâchez avec un grand soupir, un bâillement. Vous pouvez refaire cet exercice 1 ou 2 fois pour redonner un petit peu d'énergie au corps. Et puis je vous invite à rouler sur le côté droit tranquillement pour venir vous redresser en prenant le temps qu'il vous faut. N'hésitez pas à ouvrir les yeux tranquillement dans la position Shavasana ou sur le côté. Et puis vous pourrez revenir vous asseoir tranquillement. Namasté Aurélie, merci. Namasté Gwendoline. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Gwendoline pour ce cours de yoga. Alors j'espère que, je ne sais pas si vous l'avez suivi en même temps que nous. Moi je vais te faire un petit retour, c'est la première fois que je fais un cours de yoga. Je trouve que c'est vraiment très complet. En tant qu'ancienne sportive, de sentir quand même qu'on est mobilisé au niveau du corps, au niveau musculaire. Ça apporte en même temps une grande détente. Il y a ce souffle qui est permanent, qui nous rappelle justement ces moments où on se met en apnée dans la journée, etc., qui revient vraiment, qui ramène vraiment des choses assez essentielles. Je me sens très détendue et en même temps, je sens que j'ai travaillé. Il y a l'équilibre, il y a le souffle. Je trouve ça très complet. Ça a été un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on aille voir s'il y a quelques questions. Si vous avez encore quelques instants à rester, pour rester un peu avec nous, on va répondre à vos questions. Sinon, on vous invite à nous revoir en replay. Et puis, on vous donne rendez-vous pour notre prochain Facebook Live. On s'approche de l'écran peut-être? Oui. Allez. On vous rejoint. Je pense que j'ai une coupe de cheveux absolument improbable, c'est le cas. Moi aussi. Alors, qu'avons-nous comme question? Ça sert à quoi le gong au début? Très intéressant, je me suis posé la même question. Alors attendez, je vais vous les ramener. Les petits gongs. Alors c'est pas des gongs, ça s'appelle les bols tibétains ou les bols du son. L'idée c'est de créer des vibrations en fait, par soit le fait de venir frapper le bol, soit venir en fait tout simplement créer une vibration en tournant autour. Donc l'idée c'est d'apaiser. Il y a certains thérapeutes qui s'en servent à des buts thérapeutiques. Moi c'est pour procurer du bien-être simplement par les vibrations et par l'évocation de ce son qui est charmant. On retrouve certaines pratiques en méditation, d'ailleurs l'utilisation des bols en début et en fin de pratique. On nous demande où est-ce que s'achètent les briques. Alors, il doit y avoir des sites internet, j'imagine, dédiés. Vous tapez briques de yoga, on ne va pas citer de marque, mais vous tapez briques de yoga et vous allez en trouver très facilement pour moins de 5 euros ou moins de 6 euros sûr. Donc, on a... Tu maîtrises la position de la guerrière. Je ne suis pas surpris. Merci Arnaud. Je vais me faire une session de yoga en rentrant. Ravie que ça vous ait donné envie. Vraiment, c'est une vraie découverte pour moi. Je connais pas mal de techniques. C'est la première fois que je teste le yoga et c'est un vrai plaisir. Ça donne envie d'essayer. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'on a accès à tous les commentaires? J'adore le bruit, je trouve super apaisant. Effectivement, moi, je peux que vous donner vraiment, j'espère qu'on vous a donné envie de tester le yoga. Vraiment en initiation. N'oubliez pas, alors moi je retiens se respecter, on n'est pas dans la performance, on est vraiment dans l'écoute de soi, on n'est pas dans le dépassement, on est vraiment dans le juste équilibre. Je trouve que ça ramène à beaucoup de choses essentielles dans la vie de tous les jours finalement, mais j'ai presque envie de dire comme toutes les grandes techniques, que ce soit la sophrologie, la méditation, le yoga, qui sont des techniques qui ne font que vous ramener à l'essentiel. Et le bien-être, je crois que c'est ça, c'est être connecté avec l'essentiel chaque jour de notre quotidien. Merci beaucoup Gwendoline. Merci à toi. Alors on a déjà fait un très beau final la dernière fois. Est-ce que tu te sens prête à... Je me suis pas préparée à une autre. Écoute, fallait t'entraîner. Est-ce que tu te sens prête à nouveau dépasser? Alors là pour le coup on n'est pas dans le yoga. Non, on est vraiment dans le dépassement de soi. On est dans le dépassement de soi. Est-ce que tu es prête pour qu'on dise au revoir à nos spectateurs? On vous donne rendez-vous pour le prochain Visio Live. On vous réserve des petites surprises à la rentrée, des Visio Live d'exception, mais comme tout, j'ai envie de vous dire. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. La prochaine date du prochain Visio vous sera donnée très prochainement. Nous, on vous dit au revoir. On vous salue avec notre finale habituelle. T'es prête? 1, 2, 3. Salut tout le monde!
À très bientôt.